nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur en restant debout, s'il vous plaît? Alléluia. Dieu va nous faire énormément du bien. Nous allons prendre nos Bibles ce soir. Nous allons exhorter juste pendant un moment et puis nous allons revenir dans la prière. Nous allons prendre Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12 à partir du premier verset. Genèse chapitre 12. Est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu ce soir? La Bible dit ceci: l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot arriva avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et le serviteur qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Shichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans ces pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Le dernier texte que nous allons lire, c'est dans Hébreux chapitre 11. Hébreux 11 à partir du 8e verset. La Bible dit: c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et les constructeurs. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame le Seigneur. Je vais lire le premier texte que nous avons lu dans la version Parole de vie. La Bible dit ceci: le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Abraham, savant comme le Seigneur l'a commandé, et son neveu Lot part avec lui. Au moment où il quitte Charan, Abraham a 75 ans. Il prend avec lui sa femme Saraï et son neveu Lot. Ils emportèrent toutes les richesses. Ils amènent aussi tous les esclaves qu'ils ont achetés à Charan. Ils vont vers le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc à Canaan. Abraham traverse le pays jusqu'au grand arbre sacré de Morée à Shichem. À cette époque, les Cananéens habitaient le pays. Le Seigneur se montre à Abraham et lui dit: je donnerai ce pays à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. À cet endroit,
Abraham construit un autel pour le Seigneur qui s'est montré à lui. Alléluia. Alléluia. Alors je rends grâce à Dieu pour cette grâce qu'il nous fait de pouvoir être ici ce soir dans sa présence. Et je bénis aussi le Seigneur pour la vie de mes parents spirituels, les pasteurs Jonathan Bavoula et notre maman Ruth qui est là. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour leur vie? Alors je dis merci aussi à nous tous qui sommes là ce soir. Je crois que Dieu nous parlera et nous fera énormément du bien. Alléluia. Alors est-ce que tu peux saluer ta voisin et ta voisine, s'il te plaît? Amen. Alors depuis le début de ce mois de septembre, le Seigneur est passé par notre Père pour l'inspirer un nouveau thème que nous sommes en train de développer, un merveilleux thème qui est la maturité pour bâtir. Alléluia. Depuis le début de cette année, nous sommes en train de réfléchir autour de la maturité. Et en ce mois de septembre, il a plu au Seigneur de nous conduire dans cette direction qui est celle de la maturité pour bâtir. Et ce soir, par la grâce de Dieu, pendant ces quelques minutes qui me restent, je vais nous parler d'un pionnier bâtisseur. Un pionnier bâtisseur. Un pionnier bâtisseur. Alors s'il faut que je définisse un pionnier bâtisseur, c'est celui que Dieu suscite pour commencer quelque chose de nouveau, pour ouvrir une nouvelle voie pour des générations futures. C'est celui que Dieu suscite pour commencer quelque chose de nouveau, pour ouvrir une nouvelle voie pour des générations futures. Ou encore, c'est quelqu'un qui ne se limite pas qu'à suivre, mais il initie, il construit afin de laisser un héritage durable. C'est quelqu'un qui ne se limite pas qu'à suivre, mais il initie, il construit afin de laisser un héritage durable. Alléluia. Alors nous venons de lire l'histoire d'Abraham, un homme merveilleux. Son histoire commence de manière précise dans Genèse chapitre 12. La Bible nous parle d'Abraham. Et la Bible dit que Dieu est venu le rencontrer. Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Dieu est en train de lui faire des promesses. Dieu lui dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Toutes les familles de la terre seront bénies au travers de toi. Dans la version parole de vie, la Bible dit que je ferai naître un grand peuple par toi. Je sortirai une race, dans notre version on dit, je sortirai une race au travers de toi. Et Abraham, si vous lisez dans Josué chapitre 24, le verset 2, si je ne me trompe pas, la Bible est en train de parler de comment était constituée la famille d'Abraham. La Bible déclare que le père d'Abraham était idolâtre, il servait d'autres dieux. Et Abraham était le fils de Terach. Terach est le père d'Abraham. Et il était aussi l'héritier dans la maison de son père. Donc Abraham aussi était idolâtre dans la maison de son père. Alors Dieu, quand il est venu le rencontrer, je me suis beaucoup posé trop de questions quand Dieu commence à lui faire des promesses. Je me suis posé la question, pourquoi le Seigneur ne commence pas à faire ce qu'il veut faire avec lui dans la maison de son père. Mais Dieu vient lui dire, quitte d'abord la maison de ton père. Dieu, avant de lui présenter tout ce qu'il veut faire avec lui, Dieu commence d'abord à lui dire, commence par quitter la maison de ton père, quitte ton pays. Donc, il était possible pour Abraham de quitter sa famille, mais de ne pas quitter son pays. Alléluia. Dieu a précisé à Abraham de quitter non seulement sa famille, mais aussi son pays. Donc, Abraham pouvait quitter la maison de son père et se retrouver dans une autre maison, mais dans le même pays. Ainsi, Dieu, connaissant ces choses, est venu lui dire,
quitte ta famille, quitte la maison de ton père, mais aussi ton pays. Alléluia. Et à partir du verset 2 dans Genèse chapitre 12, Dieu commence à lui présenter des choses qu'il veut faire avec lui. Il lui dit que je rendrai ton nom grand, je bénirai ceux qui te béniront, je te bénirai. Et c'était des choses que Dieu avait prévu de faire avec Abraham. Et ces choses, Dieu n'a pas voulu les faire dans la maison de son père. Dieu a choisi un pays, un environnement précis pour que Abraham vive toutes ses promesses. Alléluia. Alléluia. Dieu, quand il rencontre Abraham, Dieu commence à lui parler. Et je suis beaucoup touché quand Dieu lui dit, surtout dans la version Parole de vie, quand Dieu lui dit que je ferai naître par toi un grand peuple. Cela me fait comprendre que lorsque Dieu a rencontré Abraham, le but n'était pas Abraham. Le but pour lequel Dieu avait rencontré Abraham, c'était surtout les peuples qui devaient sortir de lui. Alléluia. Lorsque Dieu a rencontré Abraham, le but n'était pas seulement que Abraham quitte la maison de son père. Le but était aussi que Abraham soit un pionnier bâtisseur. Alléluia. Le but de Dieu, c'était aussi que Abraham, quand il sort de la maison de son père, qu'il devienne une référence pour plusieurs familles. Alléluia. C'est pourquoi Dieu est en train de lui dire, au travers de toi, je bénirai plusieurs familles. Abraham était l'héritier de son père dans sa famille. Ainsi, Dieu n'a pas voulu que Abraham soit seulement l'héritier de sa propre famille, mais Dieu a voulu faire de lui l'héritier les canaux par lesquels Dieu pourra bénir toutes les familles de la terre. Alléluia. Je prie le Seigneur ce soir que Dieu fasse de toi un instrument par lequel il bénira plusieurs nations. J'étais en train de dire que Dieu fasse de toi un canal par lequel plusieurs nations seront bénies. Alléluia. Donc comme je l'ai dit, le but pour lequel Dieu a rencontré Abraham, ce n'était pas Abraham, ce n'était pas Isaac, mais c'était toute une progéniture. Dieu voulait que Abraham donne naissance à une race, donne naissance à un grand peuple. Alléluia. Abraham, je l'ai dit, il était idolâtre dans la maison de son père. Ainsi, Dieu, quand il l'a rencontré, Dieu a voulu faire de lui un pionnier bâtisseur. Alors, avant que Dieu ne fasse d'Abraham un pionnier bâtisseur, il y a des choses que Dieu a fait dans la vie d'Abraham. Quand Dieu les rencontre, Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, quitte ton pays, va-t'en dans le pays que je te montrerai. À chaque fois que je lis ces textes, je me demande toujours comment Abraham a eu à croire en Dieu seulement comme ça. Parce que c'était la première rencontre qu'il avait fait avec Dieu. Dieu se présente comme ça, Dieu lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Dieu ne lui montre pas le pays, mais Dieu lui dit, le mouvement que tu vas faire te fera voir le pays que je te montrerai. Alléluia. Quand Dieu lui dit, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Abraham ne voit pas encore le pays que Dieu lui montre, mais c'est le mouvement qu'il fait, c'est les déplacements qu'il fait, qui le fait voir le pays que Dieu est en train de lui montrer. Alléluia. Ainsi, frères et sœurs, une parenthèse, certaines choses dans nos vies, nous ne pourrons le voir que dans la mesure où nous serons capables de faire certains mouvements. J'ai dit, certaines choses dans nos vies, nous ne serons capables de les voir que dans la mesure où nous serons capables d'effectuer certains mouvements. Aussi longtemps que nous resterons sur une même place, au même endroit, certaines choses ne viendront pas nous trouver. Certaines choses viennent parce que nous avons effectué un mouvement. Alléluia. Certaines choses, Dieu nous les donne pas parce que nous avons attendu. Certaines choses, Dieu nous les donne parce que nous avons effectué un mouvement. La Bible dit dans Habakkuk que Habakkuk est en train d'attendre la promesse qui est en train d'arriver. La promesse, lui, il est en train d'attendre. Mais j'aimerais vous dire qu'il est de ces choses qu'on n'entend pas. Il est de ces choses pour lesquelles on n'attend pas. Il est de ces choses pour le voir, il faut effectuer un mouvement. Alléluia. Alléluia. Pour
pour que Abraham voie Canaan, il devait faire un mouvement, il devait effectuer un mouvement. Ce soir, frères et sœurs, il y a des choses que tu demandes à Dieu, il y a des choses que tu désires voir, mais j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, ces choses ne viendront pas parce que tu les attends, ces choses viendront parce que tu t'approches vers elles. Alléluia. Ces choses ne viendront pas parce que tu les attends. Ces choses viendront parce que tu te rapproches d'elles. Voilà pourquoi Bartimée, la Bible déclare, quand il a crié, Jésus n'est pas venu vers lui. Il s'est approché de Jésus et Jésus l'a guéri. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu as prié pour le travail. N'attends pas que le travail vienne te chercher à la maison. Lève-toi et va chercher le travail. C'est là que tu auras le travail. Tu as cherché le mariage. N'attends pas le mariage à la maison. Sors dans la route et tu rencontreras un frère qui va t'appeler et vous allez vous marier. Alléluia. Alléluia. Il est de ces choses pour lesquelles on n'attend pas. Il faut faire certains mouvements pour le voir. Et la Bible dit que Dieu lui dit, sors de son pays. Je suis en train de nous parler d'un pionnier bâtisseur. Dieu, quand il prend Abraham, Dieu voulait faire de lui un pionnier bâtisseur. Aujourd'hui, Abraham est devenu une référence. Il est le père de la foi. Mais cette dénomination ou cette référence n'est pas venue parce que Abraham le souhaitait. Cette référence est venue parce qu'il y avait des choses que Dieu avait fait avec lui. Alléluia. Cette référence n'est pas venue parce que Abraham était fatigué d'adorer le Dieu qu'il adorait dans sa maison. Cette référence est venue parce qu'il y avait le choix de Dieu sur sa vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te parler ce soir, toi qui es le choix de Dieu pour ta famille. Tu as un appel pour les nations. Tu as un appel pour des familles. Tu as un appel pour un domaine précis. Ce soir, Dieu me donne un message pour toi. Alléluia. Alléluia. Alors, la première des choses qui arrive lorsque Dieu veut façonner un pionnier bâtisseur, la première des choses, Dieu vous fera sortir de l'ancien système. Dieu vous fera sortir de l'ancien système. Je l'ai dit au début, Dieu pouvait venir dans la maison d'Abraham et commencer avec lui ce qu'il voulait faire avec lui. Dieu pouvait venir dans la famille de Térak, prendre Abraham et faire avec lui tout ce que nous avons vu commençant dans Genèse chapitre 12. Abraham est devenu aujourd'hui une référence, mais Dieu, tellement qu'il avait un plan avec lui, Dieu ne l'a pas gardé dans l'ancien système. Dieu a compris que ma manière de fonctionner est différente à celle d'Abraham. Ma manière de fonctionner est différente à celle de la famille d'Abraham. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu, Dieu a sorti Abraham de l'ancien système. Dieu lui a dit, quitte ta maison, quitte ta patrie, quitte tout ce que nous voyons dans ces premiers versets et va dans le pays que je te montrerai. Et Abraham, la Bible déclare, quand il arrive à Canaan au verset 7 du chapitre 12, Dieu l'apparaît. Quand Dieu l'apparaît, Dieu commence maintenant une nouvelle histoire avec lui. Mon frère, ma soeur, toi qui es ici, tu es un pionnier bâtisseur pour ta famille. Mais sache que Dieu ne commencera pas avec toi aussi longtemps que tu auras l'ancien système de ta famille. Alléluia. Aussi longtemps que l'ancien système qui règne dans votre famille domine sur ta vie, Dieu ne commencera pas avec toi. Dieu est venu, il promet à Abraham, mais Dieu ne commence pas à travailler avec lui. Dieu vient simplement lui faire des promesses. Et plusieurs d'entre nous ici, nous avons des promesses. Dieu t'a dit, je te bénirai, je te donnerai ceci, tu feras de grandes choses. Dieu nous promet, mais avant que Dieu ne se mette à réaliser ces choses, Dieu doit se rassurer qu'il nous a libérés, qu'il nous a sortis de l'ancien système. La famille d'Abraham adorait de notre Dieu. La famille d'Abraham priait des idolâtres. Ils étaient des idolâtres, pardon. Mais quand Dieu a vu que cet homme, je veux qu'il me donne une race, je veux qu'un grand peuple sorte de lui, Dieu ne vient pas directement
permettre à ce que Abraham donne naissance, Dieu vient d'abord lui sortir d'un système. Mon frère, ma soeur, tu n'arrives pas à devenir ce pionnier bâtisseur de ta famille parce que tu ne comprends pas que la chose qui te bloque, ce n'est pas le démon d'abord, c'est l'ancien système, c'est le système qui règne dans votre famille. Alléluia. L'une des choses qui nous empêche de bâtir comme Dieu le veut, c'est parce que nous nous attachons souvent à ces systèmes qui nous empêchent, à ces systèmes qui règnent dans nos familles. Alléluia. La famille d'Abraham était concentrée sur l'idolâtrie et Dieu avait un plan avec Abraham, mais Dieu, avant de réaliser ses plans, il les sort d'abord de l'ancien système. Ainsi, frères et sœurs, Dieu voulait passer par Abraham. Dans la version Parole de vie, la Bible déclare que je bénirai toutes les familles de la terre par toi. Mais vous allez voir, avant que Dieu ne commence à bénir toutes les familles de la terre par Abraham, Dieu a commencé d'abord à faire un travail dans la vie d'Abraham. Alléluia. Avant que Dieu ne passe par vous, il doit travailler d'abord en vous. Avant que Dieu ne fasse des grandes choses au travers de vos mains, au travers de votre bouche, au travers de vos pieds, Dieu doit se rassurer qu'il a fait un travail en vous. Alléluia. Dieu, avant de commencer à passer à travailler par Abraham, il a d'abord commencé à traiter un travail dans la vie d'Abraham. Voilà pourquoi c'est à 75 ans que Abraham a reçu la promesse. Mais c'est à 100 ans qu'il a vu cette promesse se réaliser. Pourquoi? Parce que pendant ces 25 ans, il y avait un travail que Dieu était en train de faire. Alléluia. Abraham, regardez ce qu'il fait. Dieu lui fait une promesse. Dieu lui dit que tu donneras naissance à un enfant. Mais Abraham, tellement qu'il était inconscient, tellement que dans sa mentalité, l'ancien système régnait toujours. Abraham accepte la proposition de sa femme. Il part coucher avec la servante de sa femme et il donne naissance à un enfant, celui qu'on appelle Ismaël. Et après cette naissance, Abraham va présenter cet enfant à Dieu pour dire à Dieu, voici, je suis déjà vieux et Ismaël deviendra l'héritier. Dieu lui dit, ce n'est pas lui. Moi, j'ai choisi Isaac. Tu donneras naissance à Isaac. Ainsi, tellement que Dieu avait vu que l'ancien système de la famille d'Abraham était en train de persister, Dieu n'était pas pressé de lui donner l'enfant. Dieu a continué à faire le travail. Voilà pourquoi je le dis souvent, Dieu n'est pas pressé, Dieu est précis. Dieu n'agit pas dans la précipitation, Dieu agit dans la précision. Si vous êtes pressé, vous serez en train d'avorter. Mais si vous êtes patient, vous allez voir la promesse de Dieu se réaliser. Si vous êtes pressé, vous allez avorter la destinée. Vous allez avorter ce travail que Dieu veut faire en vous. Dieu veut faire de vous un pionnier bâtisseur dans votre famille. Dieu veut commencer de nouvelles choses au travers de vous. Mais si vous n'abandonnez pas l'ancien système, vous serez tout le temps en train de répéter les choses que vos pères ont fait. Il y a des gens ici, vous êtes conscients qu'il y a des choses que papa a fait, vous les faites aussi. Il y a des choses que maman a vécues, vous aussi vous êtes en train de les vivre. Et ce soir, mon frère, ma soeur, alors que nous serons en train de prier, prie sérieusement que Dieu te sorte de ce système. Alléluia. Je me rappelle, c'était en 2019. On avait fait asseoir nos parents, papa et maman. Moi, la question que je leur avais posée, j'ai dit à maman, dis-moi d'abord, dans votre famille, il y a déjà eu un serviteur de Dieu? Maman m'a dit, depuis qu'elle est née dans sa famille, elle n'a jamais vu un serviteur de Dieu. Papa également m'a dit qu'il n'y a jamais eu de serviteur de Dieu. Et maman m'a dit ceci, tu es le premier serviteur de Dieu. Et il m'a dit, certaines choses que tu es en train de vivre sont difficiles. Pourquoi? Parce que c'est toi le prémisse. Parce que Dieu veut commencer par toi. Voilà pourquoi Abraham aussi, lui, il avait la promesse, mais les choses qu'il a vécues, imaginez une promesse, attendre une promesse d'un seul enfant pendant 25 ans. Il attend la promesse d'un enfant pendant 25 ans. Pourquoi? Parce que Dieu voulait commencer quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi, si vous lisez la vie d'Abraham, aujourd'hui il est une référence. Nous parlons de lui peut-être avec légèreté, mais c'est quelqu'un qui a attendu avec douleur. C'est quelqu'un qui a attendu avec persévérance. C'est quelqu'un, malgré l'impatience, il a quand même attendu et aujourd'hui il devient une référence. Donc il a vécu une vie très difficile pour
qu'il ait 7 enfants. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, toi à qui Dieu a fait la promesse que tu es le pionnier de ta famille, que c'est par toi qu'il fera de grandes choses, j'aimerais te dire, les choses ne seront pas faciles pour toi. Les choses ne seront pas faciles pour toi. Abraham, il a attendu pendant 25 ans. Mais regardez, un homme comme Joseph, qui sort de la lignée d'Abraham, il a la facilité d'avoir des enfants. Mais son grand-père, il a attendu pendant 25 ans. Si vous regardez dans la lignée, par exemple, Jacob n'a pas souffert pour avoir des enfants, bien qu'il avait une femme qui était stérile. Il n'a pas souffert pour avoir des enfants. Mais son grand-père, il a attendu pendant 25 ans. Il fallait que Dieu travaille d'abord avec Abraham pour que l'ancien système ne travaille plus dans la descendance d'Abraham. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, les batailles que tu es en train de remporter aujourd'hui sont les couronnes pour tes enfants. J'ai dit les batailles auquel tu es en train de remporter ce soir, Dieu permet à ce que les couronnes, les victoires que tu remportes en cette saison seront les couronnes de tes enfants. Pourquoi? Si toi tu souffres, tes enfants ne vont pas souffrir. Abraham a souffert, mais sa progéniture n'a pas souffert. Abraham a souffert, mais sa descendance n'a pas souffert. Pourquoi? Parce que Dieu voulait commencer quelque chose de nouveau avec lui. Dieu veut commencer quelque chose de nouveau avec toi. Les choses ne seront pas faciles. Les choses ne seront pas faciles pour toi. Et Abraham n'est pas la seule personne que Dieu a fait pionnier, bâtisseur. Il y a aussi Gédéon. Lorsque Dieu le rencontre, Dieu lui dit, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Il y avait un système qui régnait dans sa famille. Son père servait Baal, son père priait Baal. Lorsque Dieu vient rencontrer Gédéon, Dieu ne commence pas à faire avec lui de grandes choses. Aujourd'hui, on dit que c'est un vaillant héros. Avant qu'on ne l'appelle vaillant héros, avant qu'il ne se mette en bataille, Dieu lui a dit, renverse d'abord. Parce qu'il est possible que tu ailles aux batailles, mais avec la mentalité de Baal, mais avec les esprits de Baal. Il fallait d'abord que Gédéon renverse les autels de Baal. Et quand il a renversé les autels de Baal, Dieu lui dit, bâtis-moi maintenant un autel. Ainsi, Gédéon, quand il part en bataille, Gédéon ne part plus avec Baal, mais il part avec le Dieu qu'il a rencontré. Alléluia. Et aussi Moïse, la Bible déclare, quand il sort de l'Égypte, il va chez son beau-père, Jéthro. Et là, il passe 40 ans. Dieu vient le rencontrer. Dieu lui dit, rentre maintenant pour délivrer mon peuple. Pourquoi? Parce que Moïse était déjà sorti de l'Égypte. Ainsi, Dieu s'est servi d'un homme qui était déjà sorti pour faire sortir les autres. Dieu s'est servi d'un homme qui était déjà délivré du système pharaonique pour délivrer les autres. Alléluia. Voilà pourquoi je prie le Seigneur ce soir que Dieu se serve de toi pour délivrer ta famille. J'étais en train de dire que Dieu se serve de toi pour délivrer ta famille. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu se sert de délivrer pour délivrer. Dieu se sert de bénir pour bénir. Dieu se sert des affranchis pour affranchir. Voilà pourquoi Jésus, quand il a prié pour Pierre, il lui a dit, quand il sera affermi, affermis tes frères. Pourquoi? Parce que Dieu se sert des affermis pour affermir. Alléluia. Dieu, la première des choses qu'il fera avant de faire de vous un pionnier bâtisseur, il doit d'abord vous sortir de l'ancien système, que ce soit de votre famille, de votre environnement ou de votre nation. Alléluia. Et la deuxième des choses, Dieu lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Et au verset 7 de Jean chapitre 12, Abraham arrive maintenant dans ce pays que Dieu l'avait montré. Il arrive à Canaan. Je me suis souvent posé la question parce que à chaque fois que j'ai lu cette histoire, ça m'embrouille un peu. Et j'essaie souvent de réfléchir. Parce que Dieu lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Abraham, au verset 4, la Bible dit, il partit comme l'Éternel le lui avait dit. On ne dit pas que Dieu lui a montré. On dit seulement, il partit comme l'Éternel lui avait dit. Donc, Abraham marche seulement avec ses oreilles. Dieu avait dit que je pars, que je pars. Et au verset 7, la Bible déclare qu'Abraham arrive à Canaan et Dieu l'apparaît. Je le trouve un peu bizarre. Mais par la grâce de Dieu, dans le jour à venir, si Dieu
nous fait la grâce, nous aurons le temps de les développer. Alléluia. Alors la deuxième des choses que Dieu fait, Dieu, il vous placera dans un environnement. Quand Dieu vous sort de l'ancien système pour faire de vous un pionnier bâtisseur, la deuxième des choses, il vous placera dans un environnement. La Bible déclare que les Cananéens, quand Abraham arrive à Canaan, les Cananéens étaient déjà dans leur pays. Et quand Abraham arrive là, il voit les Cananéens, mais Dieu l'amène là-bas. Et Dieu lui dit, je donnerai cette nation, ce pays à ta postérité. Et quand Abraham arrive là, c'est là maintenant que Dieu commence à travailler avec lui. Dieu les place d'abord dans un environnement où il ne vit pas l'ancien système de sa famille, où il ne vit pas selon les fonctionnements de sa famille, mais il vit maintenant selon les fonctionnements de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, si vous lisez les chapitres suivants, la Bible déclare qu'il y a eu une discussion entre le serviteur d'Abraham et le serviteur de Lot. C'était une manière pour Dieu de faire en sorte que Abraham se débarrasse de Lot. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il est venu dans Genèse chapitre 12, Dieu n'a pas dit à Abraham de prendre Lot son frère. Dieu a dit à Abraham seul de quitter la maison de son père. Il fallait qu'Abraham se retrouve seul avec sa femme au pays de Canaan. Ainsi la Bible déclare que Lot l'avait suivi. Et cette discussion qu'il y a eu dans le chapitre 13 a fait en sorte que Abraham se débarrasse de Lot afin que Dieu commence à travailler avec lui. Alléluia. Ainsi, quand Abraham se débarrasse de son frère, Dieu a commencé à travailler avec lui. Et si vous parcourez quelques chapitres, vous allez voir, au chapitre 17, Dieu vient et dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Et c'était dans un environnement que Dieu était en train de le faire. C'était à Canaan. Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Et si vous lisez encore, Dieu a clarifié la parole qu'il lui a donnée. Dieu lui dit que je te donnerai un enfant. Et au chapitre 21, Isaac vient de naître. Au chapitre 22, Dieu le met à l'épreuve. Alléluia. Abraham subit une preuve, connaît une preuve avec Dieu. Tout cela est arrivé parce que Dieu était en train de travailler avec lui. Ainsi, pendant tous ces temps, Dieu était en train de voir. Ainsi, vous allez voir dans le chapitre 22, quand Abraham arrive à la montagne avec l'enfant, quand il essaye de percer l'enfant, Dieu lui dit, ne le tue pas parce que je vu maintenant que tu crains l'Éternel. Je me suis posé la question, Abraham, depuis tous ces temps que tu marches avec Dieu, donc tu ne craignais pas Dieu. Pourquoi seulement pendant l'épreuve, Dieu a dit que tu me crains maintenant? Parce que Dieu voulait que la race qui va sortir de lui soit une race qui craint Dieu. Alléluia. Dieu était en train de bâtir Abraham. Dieu était en train de construire un pionnier. Dieu était en train de bâtir un homme. Voilà pourquoi vous allez voir toute la descendance d'Abraham, des hommes comme Jacob, des hommes comme Isaac, des hommes comme Joseph. Ce sont des hommes qui ont vécu dans l'intégrité. Pourquoi? Parce que Dieu avait imposé ce mode de vie à leur grand-père. Alléluia. Dieu a imposé à Abraham, dans Genèse chapitre 17, Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Mais vous allez voir, lorsque Joseph arrive dans la maison de Pharaon, la Bible déclare que Joseph était intègre. Joseph a appris l'intégrité, pas parce que Dieu l'a appris l'intégrité. Il a appris l'intégrité parce que son grand-père était intègre. Alléluia. C'est-à-dire, le travail que Dieu bâtit en vous descendra jusque dans votre progéniture. Alléluia. C'est que Dieu fait en vous. Voilà pourquoi, frères et sœurs, acceptons le boulon de Dieu. Alléluia. Acceptons par moments le marteau de Dieu. Vous ne savez pas jusqu'où Dieu est en train d'aller. Alléluia. Ce que Dieu fait avec vous, chers parents, cela descendra jusqu'à vos enfants. Alléluia. Ce que Dieu fait avec toi, mon frère, cela descendra jusqu'à tes petits-fils. Cela descendra jusqu'à tes petites filles. Alléluia. Abraham a accepté d'être frappé par Dieu, d'être frappé, d'être brisé par Dieu. Tout cela parce que Dieu n'avait pas seulement ciblé Abraham, Dieu avait ciblé toute une génération. Alléluia. Dieu avait ciblé toute une progéniture. Alléluia. Dieu les place dans un environnement
où il est en train de l'observer. Dieu le met à l'épreuve. Plusieurs fois, Dieu l'apparaît. Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Fais ceci. Dieu le fait passer par les épreuves. Abraham accepte toutes ces choses parce qu'il sait que ce n'est pas seulement pour lui qu'il accepte ces choses. C'est aussi pour Jacob, c'est aussi pour Joseph, c'est aussi pour toutes ces personnes, c'est aussi pour David. Alléluia. Si David était un homme selon le cœur de Dieu, c'est parce que son grand-père avait accepté le marteau de Dieu. Alléluia. Et la troisième des choses, c'est la transformation. Dieu vous transforme. Quand il vous amène dans un environnement, il est en train de poursuivre quelque chose. Il vous transforme. Voilà pourquoi j'ai dit, Abraham, quand Dieu le place dans l'environnement qu'il fallait, Abraham ne vivait plus selon lui ou selon son père Térak. Abraham vivait maintenant selon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a subi une transformation. Alléluia. Abraham vivait selon Dieu parce qu'il a subi une transformation. Et mon frère, ma soeur, la transformation de Dieu n'est pas facile. La transformation de Dieu n'est pas facile. Dernièrement, je vous ai parlé de Pierre ici. Il marchait avec Jésus, mais il avait l'épée. Mais c'est l'homme sur qui Jésus a dit, je bâtirai mon église. Ainsi Jésus a dit, je dois transformer cet homme. Et ce n'était pas facile pour lui. Et regardez les couloirs de transformation dans lesquels Jésus avait placé Pierre. Les couloirs du régnement. Jésus, un homme fidèle à Jésus, mais Jésus lui dit, tu me régneras. Pourquoi? Parce que Jésus veut qu'il passe par là pour qu'il soit transformé. Alléluia. Un homme qui a régné publiquement peut témoigner publiquement. Je dis un homme qui a régné Jésus publiquement peut témoigner publiquement. Voilà pourquoi quand il a régné Jésus devant la cour qui était en train de juger Jésus, la Bible déclare dans Actes des Apôtres chapitre 2, quand ils sont sortis de la chambre haute, Pierre n'avait pas honte de parler de Jésus. Pourquoi? Parce que celui qui a régné publiquement peut parler de Jésus publiquement. Alléluia. Acceptons d'être transformés par Dieu, mes frères et sœurs. Abraham est devenu une référence parce qu'il est transformé par Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle à être un pionnier bâtisseur pour ta famille. Il y a de nouvelles choses que Dieu veut faire dans ta famille. Il y a de nouvelles choses que Dieu veut faire dans cette nation, mais au travers de toi. Ces choses n'arriveront pas parce que Dieu a parlé. Ces choses arriveront parce que tu as subi un processus. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais qu'on se lève. Nous allons prier juste pendant 3 minutes. Rada Sakalada Baya. Eredia. Tu es en ces lieux. Tu sais que c'est toi le pionnier de ta famille. Même si les prophètes ne te l'ont jamais dit. Mais tu sais que dans ta famille, tu es la première personne qui vient régulièrement à l'église. Tu es la première personne qui a reçu Jésus comme le Seigneur Sauveur. Tu es la première personne qui fait certaines choses pour Dieu par rapport à d'autres personnes dans ta famille. J'aimerais que tu pries sérieusement. Tu sais que tu as l'appel de Dieu ce soir. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, fais de moi un bâtisseur inébranlable. Fais de moi un bâtisseur inébranlable. Fais de moi un bâtisseur inébranlable. La Bible déclare dans 2 Pierre chapitre 5 le verset 10. Le Dieu qui vous a appelé en Jésus-Christ vous fera souffrir un peu de temps et il vous rendra inébranlable. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un batte ses mains et qu'il dise à Dieu, fais de moi un pionnier inébranlable de ma famille. Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains et prier pendant 3 minutes seulement? Est-ce qu'on peut battre nos mains et prier sérieusement ce soir? Rabada Sakaladaya. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? C'est toi qui amènera la délivrance dans la famille. Alors prie sérieusement. Prie sérieusement ce soir. Resapadi andalabada saya. Que Dieu fasse de toi un pionnier inébranlable. Un pionnier inébranlable. Que tu ne t'arrêtes pas. Que tu n'abandonnes pas Dieu, que tu acceptes le clou, que tu acceptes le marteau de Dieu, que tu acceptes le burin de Dieu. Marabada Sanekeledia, Lebredia Dabasaka. Prie le Seigneur ce soir. Leni Avade Sade, Marabada Saya.
Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que tu sois un pionnier inébranlable. Que tu sois un pionnier inébranlable. Cela veut dire quand il faudra intercéder, que tu le fasses avec fardeau. Quand il faudra aider les autres, que tu le fasses de tout ton cœur. Demande à Dieu de faire de toi un pionnier inébranlable. Abraham a rencontré plusieurs circonstances. Il n'a pas lâché parce qu'il était un pionnier inébranlable. Demande à Dieu la force de devenir un pionnier inébranlable pour tes frères, un pionnier inébranlable pour tes soeurs, un pionnier inébranlable. Dieu veut commencer par toi, mais ça ne sera pas facile. Attendre un enfant pendant 25 ans n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Il faut que tu sois inébranlable. Dis à Dieu ce soir, fais de moi un pionnier inébranlable. Rasani Avade. Leni Avada Saya. Rekedi Andera. Maradosia. Seigneur, je prie que tu fasses de moi un pionnier inébranlable. Je prie, Seigneur, que tu fasses de moi un pionnier inébranlable. Fais de mon frère un pionnier inébranlable. Fais de ma soeur, oh Dieu, un pionnier inébranlable. Nous voulons l'être pour nos familles. Nous voulons l'être pour nos quartiers. Nous voulons l'être pour cette nation, pour notre nation. Nous voulons l'être pour ce monde. Seigneur, tu nous as appelés à cela. Tu nous as appelés à cela. Il y a une race qui doit sortir de nous. Une race qui craint Dieu. Une race qui sera intègre devant Dieu. Marabada Sandekedi Adaba. Lebredi Adaba Saya. Rekedi Anala Bababaya. Kela Novedi Adaba Saya. Marabada Sande. Est-ce que tu peux prier fortement dans tes mains? Est-ce que je peux entendre encore des mains monter? Pendant 3 minutes, nous allons encore battre de nos mains. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce soir que vendredi est un culte dédié à des moments d'intercession. Est-ce que des intercesseurs peuvent monter en prière ce soir? Pendant quelques minutes, j'aimerais qu'à travers ce message, que l'on intercède encore. Il y a de ces batailles qui sont liées à des intercesseurs, il y a de ces batailles qui sont liées à des pionniers. Alors j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi, avec toute énergie, que tu dises à Dieu toute bataille liée à moi, qui suis appelé à être un pionnier de ma famille. Que cela ne puisse pas me mettre à terre au nom de Jésus. Que cela ne puisse pas me mettre à terre au nom de Jésus. Que cela ne puisse pas me mettre à terre au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre des mains monter et des voix s'élever? Est-ce que je peux entendre des mains battre? Dire, Seigneur, ce soir, je m'oppose à toute puissance qui a fait tomber des pionniers dans ma famille. Oui, il y a des ceux qui ont avancé, mais moi, ô Dieu de gloire, lorsque je vais atteindre leur niveau, que les murs qui les ont bloqués ne me bloquent pas. Je ne sais pas, je l'ai senti comme ça dans mon esprit. Est-ce qu'on peut monter en prière en battant les mains? Oui, je sens que ça commence à venir. Encore 3 minutes. Est-ce qu'on peut battre les mains? Oui, pendant que tu pries, je suis en train de voir des personnes en train de prendre un chemin que des membres de leur famille avaient déjà eu à apprendre bien auparavant. Mais je vois que des choses qui avaient empêché, comme des pièges qui avaient été placés sur ce chemin, les attendre afin de les faire tomber dans les mêmes pièges. Tu vas prier avec moi en battant les mains. Tu vas faire tomber tous les pièges de l'ennemi qui sont au-devant de toi ou qui veut t'empêcher à ce que tu puisses atteindre les objectifs que Dieu a placés pour toi. Est-ce que je peux entendre des mains monter? Est-ce que je peux entendre des personnes prier avec vivacité?
Tu as encore une minute, est-ce que tu peux vibrer? Tu as encore une minute, est-ce que tu peux vibrer? Oui, que ces pièges tombent, que ces pièges tombent, que ces pièges tombent, que ces pièges tombent au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te disons infiniment merci. Merci pour ces victoires que tu nous as accordées ce soir. Merci pour ces victoires que tu nous as accordées ce soir. Oui, toutes ces victoires liées à nos familles. Toutes ces victoires liées au nom de nos familles. Père, ce soir, nous attestons que nous sommes liés à toi et au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était lié à nous par nos noms de famille, par les liens de sang, que cela soit brisé maintenant au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi tu me les mets à cœur, mais Père, que ce soir, que tous les liens des familles qui nous retiraient vers le bas, pour nous faire tomber là où nos aînés sont tombés, nous n'allons pas tomber au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, en signe de reconnaissance, Père, nous poussons des cris de joie et nous t'acclamons, et nous t'acclamons, et nous t'acclamons, et nous t'acclamons au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Si quelqu'un a été béni ce soir, j'aimerais qu'on acclame encore fortement le Seigneur. Alors, pendant que les protocoles seront en train de s'avancer, j'aimerais qu'on apprête nos offrandes. Notre offrande que nous avons apprêtée ce soir, afin d'offrir à Dieu. Père, nous te rendons infiniment grâce. Nous te bénissons pour ces instants que tu nous donnes afin de participer ou de recevoir encore les bénédictions prévues pour nous à travers ces moments d'offrande. Accepte d'ouvrir les portes au Dieu de gloire. Pense à ceux qui n'ont pas, afin que la prochaine occasion qui se présentera devant eux, Seigneur, que tu puisses les donner afin qu'ils t'offrent aussi. C'est en entendant que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Comme nous le savons, le panier qui est à ma gauche, c'est pour bénir la parole. Les paniers que les protocoles tiennent, ce sont nos offrandes d'amour. Le panier du milieu, c'est pour nos engagements. On a le projet construction qui est en cours. Vous pouvez contribuer dans le panier qui est juste au devant de la chaire. Et le panier à ma droite, c'est pour nos dîmes et nos engagements. Nous pouvons avancer. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Alors, nous avons le privilège d'accueillir ceux qui ont prié avec nous pour la première fois ici au Centre de foi. C'est votre première fois de participer à l'un de nos cultes. Nous vous prions juste de vous manifester en balançant la main. C'est votre première fois? Non, alors cela nous donne un exercice à faire, d'inviter au moins une personne pour le prochain culte. Amen. Que cela ne soit pas juste une habitude comme nous avons des programmes à caractère spécial, mais que chaque culte, que nous puissions faire un effort d'inviter. Amen. Amen. Alors, comme nous le savons, nos programmes hebdomadaires sont les suivants. Tous les mercredis à partir de 17h, nous avons nos cultes d'enseignement. Tous les vendredis à partir de 16h30, spécialement vendredi, nous commençons 30 minutes avant, donc 16h30 au lieu de 17h pour nos cultes d'intercession comme ce soir, dénommé vendredi et anneau. Amen. Et ce dimanche, à partir de 9h, nous aurons notre culte de célébration. S'il nous plaît, veillons à être ponctuels. L'adresse de l'église, pour ceux qui nous suivent en ligne, nous sommes sur l'avenue Yumbu numéro 50. Les références sont les suivantes. La station Engen à partir